Bonjour et bienvenue à cette émission de Loisirs Laurentides en action, un organisme présent dans votre milieu et ce, peut-être à votre insu. Loisirs Laurentides agit dans plusieurs secteurs d'activité qui vous seront détaillés par les employés en charge. Vous en apprendrez plus sur cet organisme à but non lucratif lors de la prochaine heure et ferez la rencontre d'acteurs du milieu ainsi que bénéficiaires du programme. Lors de l'émission, nous vous présenterons 4 volets: sport, plein air, activités physiques et loisirs culturels. L'émission présentera Loisirs Laurentides, bien entendu, et vous aurez des entrevues avec des employés, des jeunes sportifs, ainsi que des bénévoles du milieu. Le tout vous sera agrémenté de Saviez-vous que, ainsi que plusieurs autres surprises. Pour la première portion de cette émission, nous vous présenterons 2 volets, donc le volet sport et plein air. Avant toute chose, allons voir ce que les gens connaissent de Loisirs Laurentides. Connaissez-vous Loisirs Laurentides? Je ne sais pas trop. Moi non plus. Je sais pas. Aucune idée. Aucune idée. Ouais, c'est un regroupement qui favorise les sports, je dirais plein air un peu, peut-être. Bien, Loisirs Laurentides est un organisme qui est là pour soutenir le développement du sport amateur dans la région. Donc, c'est un organisme qui vient en aide à des clubs, notamment des clubs ici comme le club de ski de fond des Fondeurs et d'autres organisations sportives. Qu'est-ce que Loisirs Laurentides? Je sais pas. Ça se trouve être un organisme qui encadre les différents organismes dans l'île Laurentide, entre autres le ski de fond. Qu'est-ce que Loisirs Laurentides? Ça, je sais pas. C'est une compagnie qui aide dans tout ce qui est les sports, les activités sportives, qui aide à démarrer les clubs sportifs, qui, dans le fond, qui pousse toutes les activités sportives dans la région des Laurentides. Puis c'est vraiment utile là, parce que sans ça, il y aurait moins de, mettons, les coupes fondeurs, ça serait plus difficile à organiser, puis toutes les compétitions. Je suis maintenant en compagnie d'Hélène Lauzon, directrice générale adjointe de Loisirs Laurentides. Madame Lauzon, que pouvez-vous nous dire sur l'historique de Loisirs Laurentides? En fait, pour remonter à l'origine de l'organisme, il faut remonter à 1971. À ce moment-là, l'organisme s'appelait le Conseil régional des loisirs des Laurentides. Son premier mandat était en fait de s'occuper du développement des Jeux du Québec dans la région. Dans les années 70, il y avait environ 3 volets prioritaires dont s'occupait le Conseil régional, notamment les Jeux du Québec. Il y avait également à l'époque des stages pour les moniteurs dans les terrains de jeu et également être présent auprès des associations et des organismes régionaux provinciaux pour les accompagner dans le développement de leurs projets. Par la suite, dans les années 80, le rôle est devenu davantage diffuseur d'informations auprès du public, auprès de la population. Également, un rôle beaucoup plus marqué au niveau de la consultation et de la prise de décision pour le développement de projets, par exemple la piste du Petit Train du Nord. Dans les années 90, à ce moment-là, au niveau financier, c'était pas très positif. Il y avait des restrictions, mais le Conseil régional a continué à jouer son rôle de leader, notamment en mettant sur pied le développement du premier forum de recyclage des voies ferroviaires pour en faire un attrait récréatif et touristique dans la région. Il y avait également une très bonne collaboration entre Kino Québec à l'époque, la santé publique et le Conseil régional de loisirs pour promouvoir le loisir comme moyen d'améliorer la santé, donc diminuer les coûts de santé par ricochet. Et c'est en 1996 que le Conseil régional des loisirs est devenu officiellement Loisirs Laurentides. Rendu dans les années 2000, la première décennie, il y a eu une demande grandissante des besoins au niveau des infrastructures sportives et de loisirs dans la région. Avec l'appui du gouvernement et avec des pressions, évidemment, la région a pu concrétiser 16 projets d'importance au niveau du développement des infrastructures. Et en même temps, ce qu'on a fait, c'est qu'on a poussé pour demander la venue de compétitions majeures dans la région.
ce qui permettait en même temps d'aller chercher de nouvelles infrastructures ou du moins améliorer celles qu'on avait déjà. Ce qu'il faut voir dans l'historique de Loisirs Laurentides au cours des 48, bientôt 50 ans, c'est l'impact qu'il a eu, l'organisme, au niveau du plein air, du développement du plein air, des projets de plein air, d'infrastructures plein air, ou également des projets porteurs. J'ai parlé tantôt de la piste du Petit Train du Nord. Il y a les sentiers motorisés, les sentiers non motorisés. Donc, des exemples comme ça, les parcs régionaux, il y a eu un soutien immense de Loisirs Laurentides dans les comités organisateurs pour ces développements-là. Très bien. Puis justement, au niveau des secteurs, vous agissez quand même de façon assez large. L'éventail d'intervention est important. Comment se fait-il que vous vous êtes retrouvé à Loisirs Laurentides avec un éventail aussi grand? En fait, si on regarde l'historique, c'est un peu naturel le développement qui a suivi au cours des différentes décennies jusqu'à tout récemment. Il y a eu un vote de confiance, je pourrais dire, du gouvernement auprès des unités régionales de services comme le nôtre dans la région. Et il y a eu également la création du regroupement des URLS, donc des unités régionales de services, qui a permis de faciliter ou d'aller pousser un petit peu plus auprès du gouvernement sur ce qu'on pouvait faire pour nos régions. Et ce facteur-là a fait en sorte que la région, maintenant, est en mesure de devenir un pôle central ou un service central pour tout ce qui touche le loisir, l'activité physique, le plein air et maintenant le volet culturel et le sport également. Donc, dans l'historique, c'est presque normal qu'on en soit rendu là maintenant. Très bien. Puis, par rapport à une organisation aussi importante, le bénévolat a un grand impact, j'imagine. Qu'est-ce que leur présence fait comme différence chez vous? Les bénévolats, en fait, s'il n'y avait pas eu ces gens-là passionnés, aucun des projets qui a été réalisé au cours des 45-50 dernières années n'aurait eu lieu. C'est une force vive qui représente des heures de travail considérables, des centaines de milliers de dollars au Québec. Et sans ce groupe-là, vraiment, tout ce qui touche les organismes à but non lucratif ou communautaires, ils ne seraient pas présents dans la région. Nous, on essaie de jumeler ce qui se passe entre la demande en termes de bénévolat et ceux qui veulent en faire. On a créé une base de données. On a plus de 200 noms maintenant qu'on essaie de diffuser l'information des besoins dans la région. Ça commence à porter fruit, mais c'est seulement une petite partie de ce qu'on peut faire pour susciter l'intérêt au bénévolat. Ma dernière question, en fait, est concernant Loisirs Laurentides. Comment on fait pour devenir membre? En fait, il y a deux moyens. Vous pouvez directement contacter Loisirs Laurentides, soit par téléphone, par courriel, ou sur le site Internet, il y a un onglet où est-ce que vous pouvez devenir membre et remplir les informations qu'on vous demande. On a présentement 151 organismes ou municipalités membres chez nous qui touchent le municipal, le loisir, le culturel, le sport, le plein air. Donc, on invite les organismes qui ne sont pas encore membres, qui voudraient bénéficier de nos services, de notre accompagnement, à nous contacter. Afin de nous expliquer le prochain élément, nous sommes avec M. Richard Leduc. M. Leduc est coordonnateur en communication pour Loisirs Laurentides, ainsi qu'inspecteur certifié en aires de jeu pour enfants. Monsieur Leduc, pouvez-vous nous en dire plus sur les parcs et espaces ainsi que les services que vous offrez? Oui, depuis 3 ans, on offre le volet parcs et espaces aux municipalités et les écoles de la région. Notre offre de services se décline en 2 principaux services. On fait de l'inventaire ainsi que de l'inspection. L'inventaire, on le fait à partir de l'application Parcomètre. Ça nous permet de vérifier ce qu'on retrouve dans un parc ou sur un site sportif. L'inspection nous permet, elle, de vérifier si les équipements en place sont sécuritaires. En plus des inventaires et des inspections, qu'offrez-vous pour les municipalités et les écoles? On offre du soutien conseil, c'est-à-dire de l'accompagnement pour le genre dans les projets d'aménagement des cours d'école, des parcs. On fait de l'observation de sites. On va faire aussi des diagnostics de parcs. On offre des outils gratuits, genre liste de fournisseurs, des fiches techniques qui ont été produites par Projet Espace ou encore par le Parcomètre. Et on va aussi offrir des tests d'impact sur les surfaces de protection dans les aires de jeu pour enfants, ainsi que de la formation sur la conception et l'aménagement de parcs.
Très bien, vous me parliez de Parcomètre tantôt. Qu'est-ce que Parcomètre? Parcomètre, c'est une application qui sert à faire de l'inventaire, de l'observation ainsi que de l'entretien d'équipements. On est le gestionnaire régional de cette application. Nous, on est là, dans le fond, on sert de cet outil-là pour aller faire de l'inventaire sur le terrain. On peut s'en servir pour faire de l'observation de site. On peut également le faire à partir d'un téléphone cellulaire, ce qui nous permet de géolocaliser les équipements et ensuite de produire une carte interactive que les municipalités et écoles peuvent installer sur leur site Web. Très bien, donc c'est très accessible. Au niveau des communications, quel rôle jouez-vous pour l'organisme? Bien, moi, je m'occupe, dans le fond, là, je peux faire de la rédaction et de l'envoi de communiqués, d'invitations pour les organismes membres. On peut organiser des conférences de presse. On peut faire de la publication sur nos réseaux sociaux d'événements de nos membres. On publie un bulletin d'information à tous les 2 mois. Et aussi, ce qu'on peut faire, c'est des affiches publicitaires pour les événements spéciaux. Très bien. Puis au niveau de la visibilité, j'imagine que vous jouez aussi un rôle? Ben oui, on organise des kiosques d'information dans les écoles ou encore dans des événements spéciaux. Ça nous permet de faire la promotion de nos services, du réseautage et également de faire du recrutement de bénévoles pour notre banque de bénévoles qu'on offre par la suite accessible à nos membres. Très bien. Je vous souhaite toute l'aide possible. Merci beaucoup. Afin d'introduire le volet sport, nous sommes aujourd'hui au centre Notre-Dame de Saint-Jérôme, où a lieu la Coupe des fondeurs. Cette Coupe des fondeurs regroupe plus de 800 participants qui aujourd'hui essaient de se classer pour les Jeux du Québec. Cette finale régionale déterminera les représentants pour les Laurentides aux Jeux du Québec hiver 2019. Au moment de visionner cette émission, les Jeux du Québec auront déjà eu lieu en mars. Afin d'en parler avec nous, nous avons le coordonnateur des Jeux du Québec de Loisirs Laurentides, Dan Tangboui, ainsi que Hélène Lauzon, directrice générale adjointe responsable du plan d'accompagnement sport de la région. Une finale des Jeux du Québec est un événement majeur pour tout athlète. J'ai moi-même eu la chance d'y participer à 3 reprises et je suis maintenant avec Dan, coordonnateur des Jeux du Québec pour Loisirs Laurentides, qui va nous expliquer justement qu'est-ce que les Jeux du Québec. Alors, les Jeux du Québec, c'est composé de 3 étapes. La première étape, c'est mes premiers Jeux. C'est là qu'on initiait des jeunes, l'âge de 8 à 12 ans, initier des sports pour découvrir. C'est la première étape. Ensuite, pour des athlètes entre 12 à 17 ans, c'est le finale régional pour qualifier pour des finales provinciales. On peut dire c'est la finale provinciale des Jeux du Québec. Ça, c'est pour des athlètes de 12 à 17 ans. Là, c'est au niveau de compétition, bon, ouais, dirigé vers l'excellent. Parfait. Puis donc, pour la suite, qu'est-ce qui suit en fait pour un athlète ayant participé aux Jeux du Québec? Alors, suite à la participation aux Jeux du Québec, les athlètes, il y a une possibilité, avec le programme de détection de chaque fédération, il y a éventuellement qui peuvent faire partie de l'équipe du Québec ou l'équipe Canada pour des championnats du monde, puis éventuellement partir jusqu'à les Jeux olympiques. Ça, c'est la suite des choses. Puis le programme, la finale provinciale, c'est vraiment pour diriger des athlètes au niveau compétition vers excellent. Madame Lauzon, lorsqu'on parle d'encadrement, je crois comprendre qu'il y a un plan d'accompagnement qui a déjà été mis en place, est-ce bien ça? Oui, c'est exact. On a mis en place un plan d'accompagnement il y a environ 2 ans, destiné aux clubs sportifs, mais également les associations régionales. Comme le nom l'indique, c'est un outil qu'on s'est doté à Loisirs Laurentides pour mieux réagir aux besoins réels sur le terrain de nos membres. Et ça nous a permis, entre autres, de voir qu'il y a déjà quelques besoins communs
qui ont ressorti comme la formation de bénévoles, formation d'entraîneurs, un accompagnement aussi pour trouver des meilleurs sites d'entraînement et de compétition. Très bien. Et justement, pouvez-vous nous préciser de quoi s'agit-il? Quel impact il y a sur le terrain? Bien, il y a plusieurs impacts. On peut aller aussi loin que faire un accompagnement très précis avec des clubs. Par exemple, on a fait un accompagnement en fiscalité avec 2 clubs qui étaient rendus là dans leur cheminement. On a également fait un accompagnement au niveau du développement d'un plan stratégique pour un autre organisme qui avait besoin d'un coup de pouce de ce côté-là. Donc, ça peut aller très loin selon, évidemment, ce que les répondants nous indiquent lors des entrevues ou sur le questionnaire. Très bien. Puis justement, vous faites des services personnalisés, en fait. Oui, c'est exact. On fait des services personnalisés. On essaie d'accommoder le plus de gens possible. Ça peut aller du simple coup de téléphone avec un renseignement précis jusqu'à des rencontres planifiées à quelques reprises pour répondre à ces besoins-là. Avez-vous des plans futurs, justement, au niveau des plans d'accompagnement? Oui, on a mis en place un projet, justement, c'est pour les jeunes espoirs qui participent aux Jeux du Québec avec 5 sports différents. On ne peut pas faire ça sans nos partenaires, nos collaborateurs. Donc, on mise beaucoup sur cet échange-là avec nos partenaires. Ça va leur permettre d'avoir une équipe multidisciplinaire autour d'eux en nutrition, psychologie sportive, thérapie sportive qui va les accompagner avant et pendant les Jeux du Québec. Saviez-vous que les Jeux du Québec fêteront leurs 50 ans en 2021 et que les Laurentides les ont accueillis 2 fois? Saviez-vous que Loisirs Laurentides offre le programme national de certification d'entraîneur? Nous sommes maintenant en compagnie de Adèle et Thomas, participants de la Coupe des fondeurs de ski de fond hiver 2019. Avez-vous réussi vos objectifs aujourd'hui et quels étaient-ils? Pour moi, j'ai bien atteint mes objectifs. Mon objectif était de me qualifier pour les Jeux du Québec et d'atteindre la première position de la Coupe fondeur. Moi, mon objectif, c'était de me qualifier pour les Jeux du Québec, mais à date, j'ai pas réussi. Je suis arrivée 3e, il fallait être dans les 2 premiers. Mais je suis quand même contente de ma course. Ça s'est bien passé autre que ça. Là. Très bien, super, félicitations. Félicitations aussi, malheureusement. Peut-être la prochaine fois, c'est pas grave, c'est pas la dernière compétition. J'aimerais vous demander, en fait, comment vous avez commencé le ski de fond? Ouais, donc moi, mon père, il fait du ski depuis qu'il est tout jeune, puis c'est lui qui m'a appris quand j'avais 3 ans. Puis lui faisait la compétition aussi, donc c'est lui qui m'a initié à tout ça. Là. Fait que, ouais, ça fait longtemps. Pour moi, j'ai commencé le ski de fond très très tôt. J'avais environ l'âge de 2 ans. J'ai surtout commencé le ski de fond puisque ma soeur en faisait. Puis c'était une activité qui a rassemblé beaucoup ma famille dans mon jeune âge. C'est pour ça que j'en fais encore maintenant. C'est vraiment un sport de passion. Très bien. Est-ce que vous pratiquez d'autres sports? Un peu, mais rien de compétitif, là, juste pour le fun. J'ai fait beaucoup de sports compétitifs, mais là, je me concentre plutôt sur le ski de fond. J'ai fait du canoë-kayak il y a 2 ans. Je faisais du soccer compétitif aussi avant. OK, super. Donc, vraiment, vous êtes actifs toujours. Oui. Qu'est-ce que vous diriez à des jeunes pour les inciter, en fait, à faire du sport? Moi, je leur dirais que le sport, ça libère l'esprit, qu'après avoir fait du sport, tu te sens toujours mieux qu'avant. Ouais, je suis d'accord avec Thomas, puis c'est bon, ça fait du bien à ton corps, c'est important de rester actif pour avoir une bonne santé et tout, fait que c'est une passion, là, ça peut être le fun. Nous sommes maintenant avec Antoine et Lilia qui ont aussi participé à la Coupe des fondeurs aujourd'hui. J'aimerais vous demander tout d'abord, qu'est-ce qui vous a incité à faire du ski de fond? J'aimais vraiment faire ça quand j'étais jeune, puis ça a comme continué, puis je voulais que ça soit plus compétitif. Moi, c'est surtout mon grand frère qui a commencé avant moi, puis je l'ai vu faire du ski de fond, ça m'a donné le goût d'embarquer moi aussi dans les fondeurs. Super, donc un peu un sport de famille là, pour la plupart. Est-ce que vous avez réussi à atteindre vos objectifs aujourd'hui? Puis quels étaient-ils? Mon objectif, c'était d'arriver dans les 2 premières, là, parce que je voulais me qualifier pour les Jeux du Québec, puis je suis arrivée première, là, fait que ça a bien été. Aujourd'hui, il n'y avait pas vraiment d'enjeu, mais mon objectif, c'était de faire un podium. Je suis arrivé 4e, donc je suis quand même assez content, même si j'ai pas fait mon objectif, mais j'ai presque réussi.
OK, très bien, super. Donc, Jeux du Québec, excellent. Puis toi, ben, pour la prochaine compétition, ça va aller mieux. Ah, l'important, c'est vraiment que tu as réussi ton temps, comme tu voulais, j'imagine. Par rapport au sport, pratiquez-vous d'autres sports? Je fais du kayak de vitesse et de la course à pied puis du soccer. Moi, c'est pas mal le ski de fond, mon sport principal, mais l'été, je fais de la course à pied pour m'entraîner pour le ski de fond. Très bien. Et que diriez-vous aux jeunes pour les inciter à faire du sport? Bien que, dans le fond, faire du sport, ça n'enlève pas l'énergie puis ça en donne, puis t'es juste plus content, puis ouais, c'est ça. Ouais, puis t'as toujours un sentiment de fierté après ça quand t'as accompli quelque chose dans le sport. Puis c'est sûr que l'important, c'est d'avoir du plaisir, puis le sport, c'est une bonne façon d'avoir du plaisir. Il faut comprendre que derrière des organisations comme la Coupe des fondeurs, il y a beaucoup de participants, d'athlètes, de parents et de bénévoles. Un besoin énorme en bénévoles. Nous allons justement en rencontrer un, Martin Richer, directeur technique pour la Coupe des fondeurs. Monsieur Richer, quel parcours vous a mené à être organisateur comme ça pour la Coupe des fondeurs? En fait, ça fait 19 ans que je suis le directeur de l'épreuve de la Coupe des fondeurs. On m'a demandé un jour, je suis éducateur physique à la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord. Le fondateur du Club des fondeurs, Marc Desjardins, prenait sa retraite et puis il m'a demandé de prendre la relève de l'organisation de la Coupe des fondeurs. La Coupe existe depuis 33 ans. Puis en tant qu'éducateur physique ici à Saint-Jérôme, je trouvais important. J'étais un amateur de ski de fond. J'étais dans le Club des fondeurs, alors j'ai pris la direction de l'épreuve depuis plusieurs années. Très bien. Puis derrière tout ça, il y a une grosse organisation, il y a beaucoup de monde. Qu'est-ce que vous diriez que ça prend pour pouvoir organiser une épreuve comme ça? En fait, la Coupe des fondeurs, c'est une épreuve qui est un peu unique parce qu'on regroupe des jeunes scolaires, on regroupe des jeunes qui font partie des équipes de ski compétitif. Donc, ça prend, je pense, un bon chef d'orchestre. Je me considère comme un chef d'orchestre où je dois travailler avec les enseignants, avec les entraîneurs. On a des bénévoles, on a énormément de bénévoles. On doit aussi faire affaire avec les gens de la ville, de la municipalité qui nous aident, les partenaires, les dignitaires, les commanditaires. Donc, c'est vraiment, je dois agencer tout ça pour que l'événement que vous voyez derrière soit un succès. Très bien. Puis justement, on voit que c'est vraiment une grosse organisation. Du Club des fondeurs, est-ce que vous avez connu des performances qui ont sorti de l'ordinaire, justement? Oui, en fait, depuis plusieurs années, on amène régulièrement des athlètes qui sont sur l'équipe du Canada, sur l'équipe canadienne. On a Sandrine Brown qui est allée l'année dernière aux Jeux de Pyeongchang. Elle a commencé ici à la Coupe des fondeurs, d'ailleurs. Elle a commencé ses compétitions ici. Elle s'est rendue jusqu'aux Jeux olympiques. On en est très fiers. On a Olivia Bouffard-Nesbitt qui est sur l'équipe nationale, qui a manqué sa qualification olympique de très peu. Et puis, le Club des fondeurs, en fait, on produit pas juste des athlètes. On est une organisation qui, au niveau national et au niveau provincial, on est un modèle au niveau de l'organisation, les bénévoles, notre structure. On se fait souvent citer en exemple par les autres organismes puis par les clubs de ski qui nous trouvent assez impressionnants la façon dont on fonctionne. Je vous invite à visiter les sites Internet de vos municipalités afin de connaître les activités disponibles et prévoir de belles activités près de chez vous. Pour les amateurs de sport, il y a toujours la relève qui a besoin d'encouragement. Donc, si jamais vous voulez vous déplacer, simplement allez voir les sites de fédérations sportives afin de connaître les détails des événements sportifs. C'est ce qui conclut notre section sport desservie par Loisirs Laurentides. Nous vous invitons à visiter le site Internet ou prendre contact avec l'organisation afin d'en apprendre plus. Prochain volet, plein air.